L'invité café. La flamme olympique est en Polynésie, ça y est, plus que 2 jours et elle entamera son parcours jusqu'à la presqu'île. Un moment de ferveur très attendu, un moment historique également puisque c'est la première fois depuis que les Jeux existent que la flamme brillera durablement, en tous les cas en Outre-mer. Jeudi, on aura alors tout le sentiment que ça y est, les Jeux sont là, ils sont matérialisés, on peut les voir, les toucher à travers la flamme. Pour parler de cette flamme olympique, nous recevons ce matin Grégory Murac, le directeur du relais de la flamme Paris 2024. Bonjour. Laurana, bonjour. Vous êtes d'accord quand on dit que la flamme olympique, c'est bien plus qu'une torche allumée ? Oui, tout à fait. La flamme olympique, c'est vraiment le symbole des Jeux, ce symbole de paix, d'unité. Elle a été allumée le 16 avril en Grèce, dans le temple d'Héra, selon la tradition, avec le miroir solaire. Et donc depuis qu'on en est responsable, eh ben, cette flamme, il faut qu'elle ne s'éteigne jamais. Donc on a des gardiens de la flamme. Donc oui, c'est beaucoup plus qu'une flamme. On va revenir sur le parcours dans les détails. Jeudi, la flamme olympique va traverser en effet la Polynésie française au départ de Teaupo pour arriver à Pir'e-Papeete en passant par Te Vaiuta, Papara, Tairapu Est, Taravao, Paea, Papeno, Mahina, Punauia, Arue et donc Pir'e-Papeete. Alors Tahiti, ce sera la 31e étape, c'est ça, du relais ? Oui, tout à fait. On a le relais, il a commencé le 8 mai à Marseille. Donc depuis, on a sillonné un certain nombre de départements en France hexagonale. Et puis, depuis le 7 juin, on a souhaité donner une grande part au territoire d'outre-mer et donc d'avoir une section spécifique pour les territoires d'outre-mer parce que depuis le début, notre président Tony Estanguet souhaitait montrer la France dans sa grande diversité. Et donc, ce relais des océans, comme on l'appelle, se déroule entre le 7 juin et le 17 juin et va permettre d'aller dans 5 territoires d'outre-mer. Et aujourd'hui, et cette semaine, et jeudi d'ailleurs, on sera ici à Tahiti, en Polynésie, pour qu'il y ait un maximum de Polynésiens qui puissent profiter et voir cette flamme olympique. Et c'est vous qui avez le redoutable honneur et la chance, j'allais dire, de conduire cette joyeuse troupe ? Oui, franchement, c'est un honneur, une chance. Je crois que vous avez tout dit. C'est aussi une grande responsabilité. Ça fait plus de 3 ans que l'équipe travaille sur ce projet. Ça mobilise beaucoup d'énergie. Mais je crois que depuis plus d'1 mois qu'on sillonne toutes les routes, les gens sur le bord de la route nous montrent qu'ils attendent les Jeux Olympiques, que les Français ont envie de célébrer la fête des Jeux Olympiques. Les enfants aussi qu'on voit sur ce bord de la route nous témoignent leur engouement. Et je pense que évidemment, que ça soit destiné aux enfants, c'est un écho tout particulier parce que les enfants, c'est les athlètes de demain et donc leur transmettre les valeurs du sport, ces valeurs de fraternité, de vivre ensemble. Je pense aussi que c'est des choses dont on a besoin aujourd'hui dans notre société. Alors une question que beaucoup se posent, qui seront les porteurs donc de la flamme lors de la 31e étape ? Alors il y a des personnes qui sont connues, des personnes qui sont inconnues. Alors on sait qu'il y a Vahine Fierro, Kaoli Vast, Vaimalama Chavez, Miss Tahiti et Miss France, mais encore. Mais on a d'autres. La liste est longue, puisqu'on aura plus de 100 porteurs de la flamme. Il y aura un relais collectif de surf qui sera fait à Teaupo. Donc c'est des gens. Nous, on a souhaité, au travers de notre relais de la flamme, promouvoir l'énergie du sport. Donc les gens qui s'engagent dans le sport de manière quotidienne, soit dans la pratique, soit dans l'encadrement. L'énergie des territoires, pour montrer aussi la diversité qu'il y a sur tous les territoires. Et puis l'énergie du collectif. Et donc les relayeurs qui ont été sélectionnés représentent ces 3 énergies. Et alors c'est vrai qu'on a souvent tendance à parler des gens qui sont plus connus, mais je dirais pour nous organisateurs, ils sont tous traités de la même manière, ils sont tous importants, ils vont tous avoir cette chance incroyable de porter la flamme. Donc ça sera un grand moment sur ces 10 segments de relais. Alors que de chemin parcouru pour la flamme depuis la cérémonie d'allumage, ça c'était en avril dernier en Grèce, la cérémonie de passation toujours en Grèce, la traversée de la Méditerranée. Quel est le moment qui aurait été le plus fort jusqu'ici pour vous ? Des moments forts, je dirais, il y a des grands marqueurs du relais. Les grands marqueurs sont évidemment l'arrivée du Belém à Marseille
le 8 mai qui était incroyable, puisque il y avait plus de 200 000 personnes sur le vieux port de Marseille avec ce bateau, le Belém, prestigieux 3 mâts, fleuron de la marine française, qui a donc ramené la flamme avec ses 24 enfants qui étaient sur le bateau. Donc ça, indéniablement, c'était un moment très fort. Je pense aussi à d'autres moments autour du Pic du Midi, autour du Mont-Saint-Michel, voilà, qui sont des moments iconiques. Mais en plus de tout ça, je dirais la flamme au quotidien dans des petits villages avec les écoles qui sortent. Je me souviens à Caen, par exemple, on avait plus de 5000 enfants autour de la place de la mairie qui hurlaient tous « La flamme, la flamme !» Donc voilà, il y a évidemment des marqueurs iconiques avec des images qu'on va retenir, mais je crois, moi aussi, j'ai envie de retenir toutes ces images du quotidien, finalement, qui font ce qu'est le relais de la flamme. Alors, il y a des anecdotes savoureuses parfois. Il y a eu, par exemple, cette demande en mariage de la part d'un des porteurs. C'était le 5 juin à Saint-Sébastien-sur-Loire, lors de la 25e étape, plus exactement, du relais de la flamme. Alors, Raphaël Vrier, expert des réseaux sociaux pour Paris 2024, a déclaré sa flamme. Il a symboliquement fait sa demande en mariage pendant son relais et elle a dit oui. Oui, c'était évidemment un moment très émouvant. Il y a 24 personnes de l'organisation Paris 2024 qui ont la chance, il y a eu des votes, des élections internes qui ont été faites pour sélectionner 24 relayeurs. Et puis lui, je crois que ça faisait longtemps qu'il était avec sa compagne. Il avait envie, comme vous avez dit très justement, de lui déclarer sa flamme. Et c'était un moment très émouvant. Elle ne s'y attendait pas. Elle était sur le parcours. Voilà, elle était sur le parcours, elle s'y attendait pas. Alors nous, on avait préparé un peu les choses quand même pour lui laisser le temps de pouvoir, parce que normalement ça passe un peu plus vite, donc on voulait quand même lui laisser le temps de pouvoir faire ça en bonne et due forme. Mais oui, ça fait partie de toutes ces petites anecdotes qui émaillent toutes les journées et qui sont extraordinaires. Ces petites histoires dans la grande histoire. Revenons à la journée de jeudi, départ donc de la flamme depuis Teahupo'o. Alors à quelle heure? Qui sera le premier porteur de la flamme? Alors la flamme, elle va partir à 6h30. C'est un relais collectif. Donc il y aura 24 surfeurs qui seront là pour je dirais, commencer cette séquence. Ça nous semblait évidemment extrêmement important de célébrer le surf et de célébrer le surf à Teahupo'o. Il y a beaucoup de territoires où on va qui n'ont pas la chance d'avoir des sites de compétition. Ici, en Polynésie, vous avez autour de cette vague mythique les compétitions de surf qui vont se dérouler. Donc il nous semblait important de commencer cette journée sur ce site mythique avec les surfeurs et puis avec les surfeurs dans un relais collectif pour montrer que les JO c'est collectif et c'est cette énergie du collectif qui va tous nous faire grandir. Donc alors départ 6h30 de Teahupo'o, ensuite ensuite on va avoir 10 segments tout au long de la journée. On va passer par Papara, on va passer par plein d'autres villes que vous avez citées tout à l'heure. Et donc pour ce faire, on aura 2 convois. On a un convoi agile et puis un convoi engagement qui vont donc se relayer puisque la flamme n'est visible qu'à un seul endroit au même moment. Et puis la fête terminera avec le dernier segment Pirae-Papeete avec sur le site de célébration à Toata où là il y aura le public qui pourra assister à l'allumage du chaudron par le dernier relayeur qui viendra donc allumer ce chaudron en fin d'après-midi, si je ne dis pas de bêtises, un petit peu après 18h. Après 18h. Alors, en revanche, on ne sait pas où va se trouver le chaudron à Paris. Et non, pour l'instant, ça fait encore partie des petits mystères de Paris 2024. Je sais qu'il y a beaucoup de questions, de spéculations autour de où va être ce chaudron. On sait que la cérémonie, elle sera sur la Seine. On sait que toutes les invités seront au Trocadéro. On a vu cette semaine que les anneaux olympiques ont été installés sur la Tour Eiffel. Donc voilà, ça fait partie des surprises que l'organisation garde. Ça sera communiqué bientôt. Vous le savez. Moi je sais, oui, mais vous ne me ferez pas parler. Mais ça fait partie des petits souvenirs, des petites choses qu'on souhaite garder. Et puis à l'instar du dernier relayeur, et là pour le coup je ne sais pas. Je veux garder aussi mon âme d'enfant et avoir des surprises. Et donc ça c'est des décisions qui sont prises au niveau du cabinet exécutif par Tony Estanguet et les personnes qui l'entourent. Mais voilà, ça fait partie. Allez encore un peu plus de 45 jours à attendre avant de connaître. Pour avoir tout ça et puis pour lancer les Jeux Olympiques. En même temps, on ne peut pas la cacher, la flamme. Je veux dire, lorsque traditionnellement on regarde les précédents Jeux, on voit cette flamme toujours briller pendant que les épreuves ont lieu.
généralement, c'est au stade. Oui, généralement, c'est au stade parce que les cérémonies se déroulent dans le stade. Là, Paris 2024 a souhaité innover avec une cérémonie qui sera ouverte au plus grand nombre, plus de 300 000 personnes sur la scène qui pourront venir le voir. Donc évidemment, ça nous a donné d'autres possibilités. Mais sans vous dévoiler de secrets, je suis sûr que vous serez là encore surpris par l'audace de Paris 2024 pour l'endroit où sera situé ce chaudron. Ce chaudron. Alors, il y aura encore beaucoup d'étapes avant justement d'arriver à Paris. Oui, on a encore des étapes. On recommence le relais en France hexagonale le 18 par une journée qui va être superbe dans les Alpes-Maritimes. La flamme jaillira des flots puisque c'est une apnéiste, Alice Modolo, qui sortira des flots un peu pour finaliser de manière symbolique cette fin du relais des océans. Et puis donc la flamme aura un parcours toute la joie et d'usine dans les Alpes-Maritimes. Et puis récemment, on a souhaité agrandir un peu cette journée puisqu'on ira en principauté de Monaco où donc on ira rendre visite au prince Albert qui est un fervent admirateur et soutien des Jeux Olympiques. Il a participé plusieurs fois en bobsleigh sur les Jeux d'hiver. Il est membre du CIO, donc voilà. Et puis cette amitié franco-monégasque nous semblait intéressante. Et puis après, on va remonter tranquillement vers le centre de la France, centre-sud, la Drôme. Et d'autres pour ensuite faire toute la partie est, la partie nord, et puis le parcours du relais se terminera, on sera le 14 et le 15 juillet à Paris. Ça nous semblait important d'être pour notre fête nationale le 14 et le 15 juillet. Il y aura d'ailleurs une séquence du relais de la flamme dans le défilé du 14 juillet, donc ce qui va être un des derniers tableaux. Et puis ensuite on finira par tous les départements d'Île-de-France et puis retour à Paris le 26 juillet où là on confiera la flamme à nos amis des cérémonies pour qu'ils aillent jusqu'à l'allumage de la vasque olympique. Voilà, qui se trouve mais qui se trouve où elle doit se trouver. C'est bien d'essayer. Non. Les soubresauts politiques, là, en ce moment, ne vont pas venir polluer, perturber le bon déroulement de ces Jeux? Non, écoutez, le président a choisi de dissoudre l'Assemblée nationale. Nous, aujourd'hui, on avait 2 jours d'étape du relais de la flamme, le 30 et le 7 juillet, 30 juin et 7 juillet, qui étaient donc des dimanches, on avait des jours de relais de la flamme. Jusqu'à présent, là, on a discuté avec les départements et les différentes villes de chacun des territoires. Donc là, les équipes en France sont en train de travailler pour faire des adaptations du parcours, si nécessaire, de manière à permettre à ce que les électeurs puissent avoir accès au bureau de vote. Mais aujourd'hui, on va maintenir les deux dates. L'organisation, elle doit s'adapter à ça. Ça va être un moment important de notre pays. Les élections, c'est toujours des moments importants dans un pays. Donc, à nous de nous adapter. Et j'ai totale confiance dans la qualité des équipes d'organisation du Relais de la Flamme pour pouvoir mener cette mission à bien et donc adapter le parcours sans changer la date des 2 journées de relais. Alors, c'était important en même temps de bien canaliser les troupes, j'allais dire, et puis c'est pour ça que vous êtes venu par exemple avec des formateurs pour ne rien laisser au hasard. Tout à fait. Nous, si vous voulez, on a fait le choix dans tous les territoires d'outre-mer parce que ça nous semblait important que les gens qui organisent le relais de la flamme dans chacun des territoires, donc en Polynésie et dans les autres, ça soit des gens qui viennent de Polynésie. Donc on a travaillé avec des équipes locales qui sont sous la houlette de Benoît Rivals, qui est vraiment le coordinateur du relais de la flamme ici en Polynésie. Donc il y a plus de 60 personnes qui seront mobilisées. De la même façon, sur les forces de sécurité intérieure, c'est des forces de sécurité locales, sur les gardiens de la flamme aussi. Et par contre, pour toutes ces familles, on a fait le choix de venir avec un petit noyau dur je serais tenté de dire, de sachants, de gens qui ont déjà éprouvé le relais en France hexagonale. Et donc, ces gens vont former. Donc, ça fait 2 jours qu'il y a des formations qui sont faites, des exercices. Hier soir, j'étais avec les gens qui vont accueillir les relayeurs dans les centres de porteurs de la flamme. Aujourd'hui, on a encore d'autres formations. Demain, on va répéter avec l'intégralité du convoi, des 2 convois, pour répéter nos mouvements. Et ça nous donne la garantie du succès. Et encore une fois, ça nous semblait important qu'on ne vienne pas avec l'ensemble des moyens, mais que le relais profite aussi à l'économie locale, puisque c'est de l'argent qui est investi par Paris 2024 dans le tissu économique polynésien. Alors, lors de l'organisation d'un événement comme les Jeux Olympiques, alors ici comme à Paris, mais peut-être moins ici, il y a une dimension qu'on ne peut pas occulter, c'est la sécurité. Oui, bien sûr, la sécurité, c'est une priorité pour Paris 2024. Donc, on travaille en étroite collaboration avec le ministère de l'Intérieur. Donc, nous, on a un dispositif qu'on appelle une bulle de sécurité. Donc, c'est vraiment une bulle qui est au plus proche
des relayeurs pour éviter que quelqu'un essaye de venir se saisir de la torche. Donc eux, ils se déplacent et ils nous accompagnent, je dirais, tous les jours pour venir sécuriser le convoi du relais de la flamme. Et puis ensuite, dans chacun des territoires traversés, eh bien, il y a les forces de sécurité locales qui viennent mettre en place un jalonnement et puis qui s'assurent que s'il y avait éventuellement des perturbateurs, de leur dire que ça ne sert pas forcément à grand-chose de venir perturber le relais. Le relais, c'est une fête populaire, c'est un spectacle gratuit, tout le monde peut y participer. J'invite d'ailleurs tous les Polynésiens et les habitants des différentes villes traversées et au-delà à venir demain célébrer la magie des Jeux Olympiques et voir passer la flamme olympique dans les différentes communes. La flamme, la torche, ne peut pas s'éteindre ? Alors, elle ne doit pas s'éteindre. La torche, elle peut s'éteindre, mais on a plusieurs lanternes sur chacun des convois. Et donc, en début de chacun des convois, le gardien de la flamme vient allumer la torche avec la flamme originelle d'Olympie. Et si jamais on avait un problème technique avec la torche, qu'elle s'éteignait, c'est jamais arrivé depuis le début, puisque on a une torche de très grande qualité. Mais si jamais ça venait à arriver, dans ces cas-là, on arrête le relais, le gardien de la flamme revient avec la lanterne et la flamme originelle et rallume la torche. Donc c'est des procédures qu'on a travaillées, et puis à la fin du segment, le relayeur, le gardien de la flamme, vient récupérer la flamme, puisque l'idée aussi, c'est de se dire que toutes les personnes, les porteurs de la flamme, ils ont leur énergie, et en fin de compte, toutes les flammes, à la fin, elles seront réunifiées. C'est pour ça qu'on va ramener les flammes qu'on a amenées en Polynésie, on va les ramener à Paris pour les réunifier avec les autres, de manière à ce que la vasque, qu'on ne sait pas où elle sera située à Paris le 26 juillet, elle soit allumée par l'énergie des 10 000 porteurs de la flamme qui ont participé au relais de la flamme de Paris 2024. Très bien. Alors ce sera le mot de la fin. À l'approche des choses sérieuses, de la cérémonie d'ouverture, on peut vous demander comment est-ce que vous sentez ces Jeux ? Vous sentez monter une vraie adhésion, une vraie fierté aussi des Français ? Oui, je pense que le relais de la flamme contribue grandement à ça. C'est vrai que, vous savez, les Français, ils ont toujours des fois tendance peut-être à être un peu grincheux, à regarder plutôt le verre à moitié vide que le verre à moitié plein. Et puis finalement, depuis le 8 mai, on s'aperçoit que le peuple français se mobilise. On a eu plus de 2 500 000 personnes qui sont venues sur les bords de route voir la flamme sur ce premier mois. Donc le peuple se mobilise. D'accord. Et voilà. Merci beaucoup Grégory Murac d'avoir accepté notre invitation ce matin en tant que directeur du Relais de la Flamme Paris 2024. Rendez-vous donc jeudi à Te Upo et vous l'avez dit 6h30. Voilà, dans un instant, c'est Tita Wadoum que vous retrouverez pour le journal et l'invité café. Merci encore. L'invité café.